Et salut tout le monde, c'est Métallurgie. On se retrouve pour la suite de notre fabuleuse série sur Kerbal. Je tourne cet épisode directement à la suite de l'autre, donc je n'ai pas encore pu voir si vous aviez commenté, enfin si vous m'aviez donné des suggestions de vaisseaux ou quoi que ce soit d'autre à modéliser, que ce soit des missions, genre des défis. Envoyez-moi des défis aussi, j'aime beaucoup les défis. Et là, juste ce que je voulais faire, c'était vous montrer ma fameuse station que j'avais commencé à assembler. Et la grosse erreur que j'avais faite, c'est que j'en avais lancé en fait une deuxième. Du coup, je m'étais gouré en fait. J'ai lancé en fait un module qui n'avait, enfin, le module avec le nœud en fait. J'avais pas fait gaffe à celui que j'avais lancé à la base. Donc, typiquement, le genre d'erreur à ne pas faire dans la vraie vie. Et du coup, j'en ai assemblé une deuxième de station. Donc, j'en ai une deuxième qui orbite autour de la Terre. Et ce que je voulais faire en fait, c'est que sur la première station, donc celle-là, j'avais amarré un gros vaisseau ici pour le ravitaillement. Déjà pour mettre d'autres membres d'équipage à l'intérieur et également pour faire de la recherche scientifique en fait. Et le problème, c'est que je me suis gouré de station et je l'ai envoyé sur celle où il y en avait déjà un. Du coup, j'ai dû trouver un moyen de l'amarrer quand même. Juste pour le LOLs en fait, parce que voilà, j'ai réussi à envoyer ce truc là en orbite, c'est pas pour rien. Et au final, je me suis retrouvé avec deux gros vaisseaux sur ma station. Donc, bon, pour l'instant, elle est très bien comme elle est. Hein. Écoute, ils ont l'air de se porter plutôt bien, ma foi, mes chers membres mes chers membres d'équipage, même s'ils sont un peu nombreux, je pense. Mais voilà, juste je trouvais ça marrant de vous montrer ça, de vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai fait cette erreur. Simplement parce que vu que c'était la même station, elles avaient exactement le même nom. Et comme elles étaient pas très loin l'une de l'autre, là, l'autre, elle est ici, voilà. Et puis voilà, c'était une petite erreur de ma part, mais bon, voilà. Du coup, ce qu'on va faire, là, j'atteins un peu les limites de mon ordinateur. Heureusement que j'ai bientôt en avoir un autre. Là, ce que je vais faire, c'est retourner sur le Space Center et je vais vous faire un petit tour des avions que j'ai pu créer, les plus excentriques, les plus efficaces. On va faire un petit tour comme ça. Je pense qu'on va faire ça pendant une vingtaine de minutes. Hein. Tester la plupart des avions que j'ai pu modéliser. Vous montrer un petit peu ce que j'ai fait pendant ces derniers mois. Parce que oui, vu que je reformate mon ordinateur régulièrement à cause de problèmes, parce que cet ordinateur est en train de mourir, j'ai perdu pas mal de fois la totalité des créations que j'avais fait. Et donc là, c'est ce que vous allez voir, c'est le travail que j'ai fait depuis peut-être 4-5 mois, grand maximum, hein, vraiment. Plutôt 4 mois d'ailleurs, je pense. Et on va commencer par, tiens, vous voyez le TIE Fighter, l'épisode d'avant qui est juste là. Oula, il est pas à moi celui-là. Tous ceux qui sont marqués avec stock, c'est ceux qui sont de base dans le jeu en fait. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'intéressant pour commencer? On va commencer, je pense qu'on va commencer en force avec... où est-ce qu'il est? Ah, ça pourrait être intéressant ça comme mission pour un futur épisode. Je vous expliquerai ça plus en détail plus tard. Le Lara MK1 Jet Fighter. Voilà. C'est tout simplement un avion de chasse. Basique, hein, voilà, s'il n'a pas une forme extraordinaire, je trouve quand même assez design, assez stylé. Mais surtout, sa grosse particularité, c'est qu'il est putain d'efficace. Là, je sais pas, peut-être, il y a sûrement un peu de chance dans le tas, mais j'ai réussi à faire un avion de chasse qui a une maniabilité de dingue, une vitesse de pointe de dingue, et qui n'a pas une consommation de fou. Autant dire que ça, c'est le Graal des pilotes de chasse, quoi. C'est vraiment... vous allez voir, mais... Hop là, voilà, le temps de charger la physique. Oula. Tac, logiquement. Paf, je vérifie. Est-ce que j'ai pensé à... Non, j'ai pas pensé à... Tac, voilà. Friction control, breaks, voilà. Histoire de pas trop avancer. Et c'est parti. Je sais pas, je l'ai super bien balancé, je l'ai super bien conçu celui-là, j'ai l'impression, parce que... vous allez voir. Voilà, on va accélérer un peu. Voilà, il est super maniable. Si vous regardez, en fait, la direction dans laquelle je regarde... quand elle est décalée, vous voyez que la direction dans laquelle j'avance tend à la suivre quasiment en restant dans l'axe, en fait. Elles sont quasiment collées l'une à l'autre. Et c'est assez dingue, en fait. Oh, j'espère que je vais pas l'écraser quand même, ce serait un gros fail de ma part. Non, c'est bon. Hop là.
Par contre, j'ai l'impression, les limites en termes d'images par seconde pour mon ordinateur. Là, ça tire sur le Proco. Vu qu'il y a de la physique, il y a beaucoup de calculs à faire. Ce que je pourrais faire éventuellement... Non, pas Revert Fly. Cancel. C'est parce que je recorde en même temps aussi, hein, faut bien vous dire ça. L'anti-aliasing, allez, on va le laisser à 2, histoire de dire. Demi-résolution. Tac, voilà. Et surtout, les effets aérodynamiques, on va pas les mettre trop élevés. Quoique, j'aime bien qu'ils aient de la gueule, les effets aérodynamiques. Apply. Allez, tu peux le faire. Allez. Désolé, hein, du coup, pour ce petit contretemps. Mais ce sera peut-être plus agréable pour vous après, donc voilà. C'est mieux déjà. Chasse, voilà. Voilà, typiquement. J'en suis très fier de cet avion, hein, je vous le cache pas. Et maintenant, le truc, ça va être de le faire atterrir. Donc, allez, c'est parti, hein, j'ai envie de dire. On va prendre assez large. Pendant un prochain épisode, je vous le dis maintenant, c'est le truc que je voulais vous dire tout à l'heure, j'ai conçu en fait un avion cargo capable de transporter en fait ce qu'on appelle des SSC. Des SSC, c'est l'abréviation de Supersonic Car. Alors si vous êtes un passionné d'aérodynamisme ou même de bagnole, comment dire, c'est assez spécifique. En gros, vous imaginez, vous voyez le Thrust SSC, c'était en gros un châssis de bagnole avec 2 réacteurs d'avion sur les côtés. Et le truc derrière, c'était d'essayer de détenir le record mondial de vitesse atteinte au sol par une voiture. Et en ce moment, il y a plusieurs engins de ce genre qui sont en lice. Il y a le Thrust SSC qui était avant les années 2000, donc dans les années 90, où le record détenu était d'un peu plus de 1200 km/h, donc un peu plus de la vitesse du son. Leur but, c'était vraiment d'atteindre la vitesse du son au sol. Et en ce moment, il y a le Blue Down SSC. Ils viennent de terminer leurs essais dans un aéroport, je sais plus exactement où. Ils ont terminé leurs essais dans un aéroport et en fait leur but à eux ça va être d'atteindre les 1600 km/h. Voilà. Et normalement ils devraient faire ça dans le désert du Gobi, le Gobi Desert, si je dis pas de bêtises. Et c'est quelque chose que j'attends avec impatience, le test final, parce que pour l'instant ils ont fait que des tests à basse vitesse, et pour eux basse vitesse c'est à peu près 400 km/h, voilà. Et en gros j'ai conçu un avion cargo capable de transporter une voiture comme ça, et mon défi en fait c'est de l'emmener jusqu'à l'Antarctique, enfin jusqu'en Antarctique, et de faire le test là-bas en fait, voilà, sur la glace d'Antarctique. Alors, désolé pour cet atterrissage un peu chaotique, hein. Pas évident de parler en même temps, donc voilà, c'est typiquement le genre d'atterrissage à ne pas faire, voilà. Mais bon. Alors, tant qu'il a atterri, hein, voilà. Donc voilà, ça c'était pour le Lara Fighter MK1. Je vais vous montrer maintenant quelques autres de mes œuvres, si je puis dire. Oui, je mets beaucoup d'entrain. Ah, un train serait pas mal à faire, ça, tiens aussi. Qu'est-ce qui serait intéressant d'autre à voir? Un gros. Je vais vous en montrer un gros, histoire de bien mettre mon ordinateur sur les rotules. Ultima MK2, c'est lequel déjà celui-là? Ah, non, celui-là n'est pas spécialement gros. Bon, voilà. Quelques idées de design. Alors, ceux qui s'y connaissent vraiment en aérodynamisme vont me dire: ah mon dieu, Benoît, comment t'as osé faire ça? Mais ça pourra jamais voler, c'est complètement impossible. Je m'en fous, ça vole. Dans le jeu, ça vole. Voilà. Tac tac tac. Oui, il y a certaines de mes créations qui sont des aberrations physiques. Si vous êtes un scientifique spécialiste justement en aviation, ce genre de truc, veuillez éloigner toute arme ou tout objet étant susceptible de vous tailler les veines de vous, ça pourra vous servir. Et attachez-vous les mains aussi. Tac tac tac. Le Carbalizer MK1, c'était lequel déjà? Non, lui il est trop simple, trop simple. Voyons voir. Ça fait un petit moment, mine de rien, donc... Le Spybird. Je
Je crois que je crois que celui-là était inspiré de base. Voilà, celui-là j'en avais fait un qui était inspiré du F-117. Voilà. Ils volent aussi, on peut le faire voler. Hein. Normalement, la totalité des avions que je modélise volent. S'ils volent pas, je les en modifie jusqu'à ce qu'ils volent. Donc normalement, ils volent tous. Y compris ceux qui sont extrêmement lourds. Après, je vais vous en mettre un énorme. Celui que je vous ai montré tout à l'heure, qui était attaché à ma station spatiale, celui-là, c'en est un que je fais décoller, je crois, depuis le pas de tir, en fait. Pas depuis la piste. Allez, faut charger la physique, faut charger les modèles, faut charger tout ça. Me dis pas que t'as planté. Je crois qu'il a planté. Ah, j'ai pas envie de cliquer pour en avoir le cœur net. Ah, j'ai cliqué. Ah, il a planté. Voilà, trop de puissance. Oh, j'ai pas envie de faire du montage vidéo. Oh, ça me gonfle. Non, non, techniquement, il a pas encore complètement bugué. Ça va charger. Ah, vivement que j'ai mon nouvel ordi. Bon. Non, mais j'ai vraiment pas envie de faire du montage. Grouille-toi, s'il te plaît. Ah, mais mon ordinateur, il est lent pour le rendu vidéo. S'il te plaît. Vous avez pas idée à quel point ça prend un temps fou quand je fais un rendu vidéo d'une de mes compos sur Solstium. Ah, merci. Oh putain. Ah, merci. Ah oui, c'est vrai. À la base, ce truc-là, bah du coup, vu que c'est un bombardier furtif, je me suis dit, bah je vais lui foutre une bombe. Et le truc, c'est que je peux pas la contrôler à distance tant que je suis dans l'atmosphère. Je peux pas switcher dessus en fait. Je peux réessayer, parce que j'ai réussi il y a pas longtemps avec un autre truc, mais Allez, c'est tarpi. Voilà, donc il décolle aussi, il n'y a pas de souci. Logiquement, voilà, il tourne bien. Quand même, heureusement que j'ai le game board. Hein. C'est vrai que maintenant je me rends compte que je les fais quasiment jamais réatterrir mes avions. Quand j'en ai marre de voler avec, je me contente de faire tac et hop. Du coup, je sais absolument pas si j'arrive à le faire réatterrir. Tac. Putain, on va vite, hein. Mon ordinateur commence à avoir un peu de mal. Allez, tourne. Ah, pourquoi il s'éteint, lui? C'est pas bon, ça. Bon, vous savez quoi? Je crois que j'ai juste pas assez d'air qui arrive jusqu'à mes réacteurs, donc on va en couper deux. Ça devrait être suffisant, normalement. Ah, par contre, il est maniable, mais... Putain, il est autant maniable qu'un camion-ben à pleine charge. Allez. C'est bon, ça commence à revenir. Bon, du coup... Tac, logiquement, si je fais... Ah, merde, c'était pas le bon bouton. Bon, bah... Ah si, je peux switcher dessus, yes. Logiquement, je devrais pouvoir le contrôler. Par contre, c'est mignon. Tu tournes... T'arrêtes de tourner, s'il te plaît. Normalement, je suis censé pouvoir le... Arrête de tourner. Ah putain, mais si, c'est vrai que j'ai orienté les ailerons de façon à ce qu'ils tournent comme ça. Bon, bah... On va quand même regarder l'impact dans la flotte, hein. Écoutez. Voilà. Bon. Et merde. Ah. Changement de plan, vite, on coupe. Ah. Ah, chose à ne jamais faire. Hein. D'accord. Allez, c'est parti. Oh, quoique, je pourrais faire un truc stylé, en fait.
Ah bah oui, mais du coup, ça va inverser. Bah oui. Je vais tellement pas réussir. Là, si j'étais à l'intérieur de la station, je me dirais, oh bordel de merde, comment ça appeler leur femme, enfin sa femme et ses enfants, il va pas s'en sortir. Sauf que ce qu'ils ont l'air d'oublier, c'est que c'est moi qui suis aux commandes. Ou justement, c'est parce qu'ils s'en sont rappelés. Ah, à voir. Non, il va s'en sortir. Voilà. Comme quoi. Heureusement que j'ai des aérofreins dessus. Hein. Surtout heureusement que les aérofreins sont sur le dessus. Ça facilite grandement la manœuvre. C'est un atterrissage... Ah, j'arrive plus à parler. C'est un atterrissage réussi. Une fois de plus. Bon bah voilà, je peux rajouter celui-là à mon palmarès. Hop là, je vais vous en montrer un dernier, je pense. On en est à... Oh, on en est qu'à 16 minutes. Ouais, je pense que je pourrais vous en montrer un dernier. Je vais vous en montrer un gros cette fois, les promis. Un gros, un gros, un gros. Ah! Je pourrais difficilement faire plus gros que celui-là, je pense. Voilà, j'ai même pas... Attends. Voilà. Et ils volent aussi, normalement. Hein. Ils volent, y a pas de souci avec ça. Voilà. Le Colossus MK1. J'en ai fait une version plus compacte de celui-là. Save and continue. Le Colossus Tiny MK1. En gros, il y a juste des... voilà, il y a juste des trucs en moins. Mais ils volent très bien. Il y a surtout, oui, surtout, là, c'en est un qui est bourré de modules scientifiques, en fait. Ce truc-là qui sert à analyser les composants, enfin, la surface d'une planète autour de laquelle on orbite. Ça, je sais pas, ça, je sais plus. Honnêtement, il y a tout ce qui est science dans ce jeu. Tu te contentes de bourrer tout ce qui peut apporter de la science, et c'est tout, quoi. Des grosses batteries en dessous. Mais on va revenir sur le gros, parce que le gros, dans mes souvenirs, je l'ai jamais essayé de le faire atterrir. Et je crois qu'il est galère à faire décoller, donc... Oh putain, en même temps, les réacteurs qui est à l'arrière, quoi, mais... Je me suis vraiment sauté. Là, je m'étais dit, allez, Benoît, je te mets au défi, tu nous fais un avion russe. Voilà. Il est énorme, cet avion. C'est qu'il est russe. Allez, on va encore avoir le droit à un temps de chargement infini. Ah non, c'est bon. Bon. Ah oui, c'est vrai. Heureusement que j'ai des bonnes suspensions. Hein. Stop. 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 Bon, allez, tant pis. C'est parti. Vu l'inclinaison qu'il a, je pense qu'il devrait réussir à décoller tout seul. Quand il aura pris à cette vitesse. On va l'aider un petit peu quand même. Voilà. Et merde. Et merde. Et merde. Et merde. Et merde. Et merde. J'aurais pas dû rentrer le train d'atterrissage aussitôt. My bad. C'est ma faute. On recommence. Et cette fois, on rentre pas le train d'atterrissage tout de suite. Ouais, je pense qu'après celui-là, on aura fini. Hein. Allez, c'est parti. Cette fois, je vais l'aider dès le début. Allez, décolle. Oui, cette fois c'est bon. Me demandez pas de le faire atterrir, vous voyez la consommation de carburant qu'on a un peu.
Autant vous le dire, celui-ci, il atterrira pas. Ou alors on va vraiment faire un tout petit tour avec. Hein. Ah, c'est jouable. C'est jouable. Ah putain, mais je me rappelais pas l'avoir fait autant manœuvrable. Oh, il a de la gueule quand même. Hein. Oh, on devrait pouvoir le faire réatterrir, je pense. Ça va? Oui, ça a l'air d'aller. Est-ce que j'ai bien éteint le four de Batman avant de partir? Oula. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah voilà. Ouais. Si ça c'est pas ne pas avoir conscience du danger. Je vous annonce celui-là si je fais réatterrir. Oh là 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 là. Quand même rallumer celui-là pour m'aider un peu. Putain, j'en ai foutu des rallons, enfin des aérofreins sur celui-là. Putain, mais on va presque réussir à s'en sortir, j'ai envie de dire. Non, non, on va pas s'en sortir. Bah, techniquement, je l'ai fait réatterrir. Mais partout en même temps. Voilà. En même temps, vu le poids qu'il fait aussi. J'imagine pas. Bon, allez. On va s'arrêter là pour cet épisode. Hein. Si vous voulez d'autres épisodes, compilation des différents avions que j'ai pu modéliser, n'hésitez pas à me le dire également. Les commentaires sont là pour ça. N'hésitez pas également à me donner des défis. Des choses que vous voudriez me voir essayer de faire. Et échouer lamentablement. Parce que je sais que vous aimez me voir l'échouer. Tout comme vous aimez me voir réussir aussi, je suis sûr. Hein, je dis pas. Mais bon, allez. À la prochaine.